Eh les gars, comme pas mal d'entre vous, j'ai écouté le dernier album de Drake. Bon, j'étais pas la seule, 153 millions d'écoutes en 24 heures. C'est pas mal. Bon, clairement, l'album de Drake, tout le monde en parle. Et pas uniquement parce qu'il était hyper attendu, mais parce qu'en y regardant de plus près, tu vois un petit nom qui y figure. R. Kelly. Et en 2021, tu ne peux pas dire ce nom et espérer que la conversation se termine de manière pacifique. No. No, 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 no. Du coup, c'est un peu parti en couille sur Twitter. Et en fait, certains reprochent à Drake d'avoir mentionné R. Kelly dans les crédits de son album. Drake a fait ça parce qu'il a samplé un son de R. Kelly dans une de ses tracks, TSU, et donc à chaque fois que cette track est streamée, R. Kelly touche de l'argent. Et le journaliste Ernest Owen a tweeté ça. R. Kelly, qui est en ce moment en procès pour abus sexuels d'un nombre incalculable de filles et de femmes noires, va se faire de l'argent avec l'album le plus attendu de l'année grâce à Drake, qui le crédite dans l'album Certified Lover Boy. Mais en fait, c'est la loi. Tu utilises un son, tu crédites ou on te poursuit. Donc tu peux, à la rigueur, reprocher à Drake d'avoir samplé le son. Ça, ok. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Drake de sampler un génie musical parce que le génie musical en question est accusé d'être un pédophile et un violeur? C'est l'éternel débat. Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? That is the question. Bon, je te dis direct, à la fin de ce Easy, tu repars pas avec une réponse absolue et universelle. On est plus sur des pistes de réflexion. Et un abonnement à la chaîne. Donc je disais, les gens veulent boycott R. Kelly, le mute, comme ils disent. Pourquoi? La logique, c'est que si on continue à le streamer, à le diffuser et à utiliser son travail, il continue de bénéficier d'une certaine validation sociale. Cette même validation qui lui aurait permis de commettre ses crimes dans une impunité quasi totale pendant des années. Et c'est totalement compréhensible, mais dans ce cas-là, il faut être cohérent. Et boycotter toutes les personnalités influentes pour des faits de même ordre. Comme Tupac, condamné pour agression sexuelle, Claude François, qui a fait un gosse à une fille de 15 ans. Vybz Kartel, condamné pour meurtre, Woody Allen, accusé de pédophilie, et même Koffi Olomide, condamné pour atteinte sexuelle sur mineur. Donc là, tu vois, boycotter un artiste que t'aimes pas, au calme. Mais quand c'est quelqu'un que t'aimes bien, ça commence à parler chinois tout d'un coup. Et en plus de ça, t'as plein de gens qui dépendent ou collaborent avec ces personnes. Et donc mettre leurs œuvres à la poubelle, ça n'impacte pas que eux. Par exemple, dans une de ses vidéos, le youtubeur de la chaîne Music Feelings aborde cette question en expliquant que si on doit suivre cette logique, on doit aussi cancel la chanson Drunk in Love. Parce que le producteur de la chanson Detail est actuellement en prison pour le viol de plusieurs femmes. Et à chaque fois que Drunk in Love est streamé, un violeur touche de l'argent. Et un autre aspect qu'il faut immanquablement prendre en compte, c'est la culture. Qu'on le veuille ou pas, notre culture a été en partie nourrie du travail et du génie de violeurs, de collabos, de racistes. Mais je te rassure, t'as aussi des gens très bien qui ont contribué à la culture. Et le fait est que cancel des œuvres parce que l'auteur n'est pas legit, tu finis par tronquer des pans entiers de culture. Et la préoccupation de certains, c'est que pas toutes les cultures sont logées à la même enseigne. C'est que tu vas chercher ce qui se passe parmi les chanteurs de la culture hip-hop, R&B, mais tu vas pas chercher ce qui se passe chez les chanteurs country. Remember when... Anthony Tillett, directeur du label Top Dog, avait d'ailleurs partagé ses inquiétudes par rapport à la politique que Spotify avait tenté de mener en 2018 en censurant des artistes problématiques. Je ne pense pas que ce soit bien que les artistes soient censurés, en particulier dans notre culture. Sur quelle base ont-ils choisi ces artistes? Comment ça se fait qu'on n'ait pas pointé du doigt des artistes de différentes cultures et d'autres genres musicaux? Il y a tellement d'autres artistes qui travaillent leur propre casserole et ils auraient pu prendre n'importe lequel d'entre eux, mais j'ai l'impression qu'on va toujours chercher chez les artistes hip-hop. Et c'était d'ailleurs pour cette raison que Kendrick Lamar avait menacé de retirer ses morceaux de la plateforme, parce qu'en boycottant des artistes d'une même communauté, indirectement, tu portes atteinte à une culture qui déjà de base est marginalisée. La vérité, c'est qu'on est incapable d'être à 100% rationnel sur cette question, parce que l'œuvre et l'artistique, ça touche la sphère émotionnelle et affective, et on peut pas être objectif. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un endroit qui se charge de tout ça, ça s'appelle les tribunaux, et la justice. Alors je sais pas ce que tu penses de tout ça et où tu te positionnes, mais mets-le moi en commentaire, j'ai hâte de voir ton avis, et on se retrouve pour un prochain Easy. Hello les gars! Eh ouais, c'est encore moi. T'as kiffé la vidéo, donc à toi de me faire plaisir en mettant un petit like et un petit commentaire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti dès qu'un nouveau Easy sort. Et en attendant, t'as toute la playlist que tu peux te mater en boucle, en boucle, en boucle, en boucle.